Pas trompé? Pour moi, la copropriété, c'est comme une grande colocation, mais pour laquelle on ne va pas choisir ses colocataires. Donc, on va retrouver des profils qui sont très différents et avec lesquels il va falloir vivre ensemble. Et aujourd'hui, je pense que c'est à travers un bon dialogue que cela sera agréable pour tous. Aujourd'hui, quand vous achetez un appartement en copropriété, on ne va pas vous expliquer comment vivre ensemble. Et donc, notre objectif à la copro des possibles, ça va être de créer une dynamique de groupe afin de donner des outils relationnels et de faciliter les échanges entre les copropriétaires. Aujourd'hui, le couple syndic et conseil syndical, je trouve que l'un comme l'autre sont assez impliqués, mais que les attentes des uns envers les autres sont pas forcément très claires. C'est vrai que le syndic, c'est le point d'entrée pour les copropriétaires concernant toutes leurs demandes, mais finalement, ça va pas être la personne qui va répondre directement à leurs besoins. Et donc, le dialogue s'en retrouve tendu. Les dysfonctionnements en copropriété, moi, je les explique surtout du fait que les profils sont très différents. On va retrouver des personnes avec des âges différents. Certaines occupent leur appartement, d'autres le louent. On va aussi avoir des situations financières très différentes. Et quand il faut prendre une décision collective sur des gros projets comme une rénovation énergétique, eh ben, c'est pas facile. Et comme dans toute démocratie, je crois qu'il va falloir installer un dialogue, un échange en amont. Et c'est ce dialogue avec la copro des possibles qu'on met en place et qu'on facilite. C'est vrai que les assemblées générales sont pas forcément bien vécues par les copropriétaires. Et il faut se rappeler qu'une assemblée générale, c'est surtout un vote. Donc ça veut dire qu'il faut que ces projets soient débattus en amont et qu'il faut que les copropriétaires se sentent intégrés pour qu'ils puissent venir et avoir envie de venir à ces assemblées générales.